Les bassins de marée d'Australie regorgent de créatures bizarres et mystérieuses, mais nous devons quand même être prudents. Je viens de me faire percer. Certaines des créatures qui habitent cet environnement peuvent également être mortelles. Il est en train d'essayer de mordre son reflet. Salut les gars, comment ça va? Nous sommes de retour dans le Queensland en Australie et sur le point de partir pour une autre aventure épique dans les bassins de marée. Et nous adorons ces bassins de marée car ils regorgent de créatures super uniques, dont certaines parmi les plus mortelles au monde. Donc si vous êtes prêts, il semble que la marée baisse en ce moment, ce qui signifie qu'il est temps pour nous de nous mouiller les pieds et d'essayer de trouver quelque chose que nous n'avons jamais vu. C'est parti! Vous remarquerez donc que toute la surface des roches est actuellement humide et glissante. On doit avancer extrêmement lentement car la dernière chose qu'on veut c'est que quelqu'un tombe et se blesse. Il ne faut surtout pas se précipiter. On dirait qu'il va y avoir plusieurs poches d'eau par là-bas. Allons un peu plus loin dans cette direction et avançons vers le point. Eh les gars, je crois que j'ai trouvé un crabe ici. Ouais, je l'ai eu. Ceci, c'est un crabe de rivage au pied rapide et il est très difficile à attraper car comme son nom l'indique, il est vraiment très rapide. Ces crabes sont très communs dans ces bassins de marée et nous étions ici l'année dernière et j'en ai aussi attrapé un. J'ai pris une photo et je l'ai mise sur Instagram et c'était l'une de mes publications Instagram les plus appréciées de toute notre production l'année dernière. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu en reprendre un pour le filmer donc je suis vraiment heureux d'avoir pu en trouver un aujourd'hui pour vous le montrer. Et celui-là a l'impression qu'il vient de muer, ce qui explique peut-être pourquoi il était un peu plus facile à attraper et peut-être aussi un peu plus lent que d'habitude. Je peux le dire parce que la coque est légèrement molle. Mais ce qui est vraiment cool avec les crabes, c'est qu'ils sont en quelque sorte les gardiens des bassins de marée. En fait, ils sont comme l'équipe de nettoyage. Ce sont des omnivores opportunistes. Ils mangent donc beaucoup de choses mortes et toutes les charognes. Et ils mangent également une partie de la vie végétale, y compris certaines algues et une partie de l'écume de plancton qui s'échoue. Ils font donc un très bon travail en gérant ces bassins de marée et en les gardant intacts pour toutes les autres créatures. Alors merci d'avoir fait ça les gars et nous allons maintenant vous laisser partir. Et voilà, ils vont vivre leur vie maintenant. À bientôt mon pote, merci d'avoir passé du temps avec moi. Regardez-moi ça, ce bassin de marée regorge de vie. Il y a vraiment beaucoup de poissons ici. Regardez-moi tous ces poissons. Il y en a énormément ici. Attendez une seconde. Ceci est un escargot cône et les escargots cônes sont très venimeux. Donc ce que je veux faire est vraiment très vite, c'est placer l'escargot cône sur ce gant. En fait, ce gant est résistant aux piqûres et aux morsures et donc vous pouvez l'utiliser lorsque vous manipulez des créatures venimeuses. D'accord, ok, très bien, le voilà. Vous pouvez voir ce motif sur la coquille et c'est ainsi que j'ai pu l'identifier comme un escargot cône. Certains pourraient dire qu'il s'agit en fait d'une coloration aposématique en raison du caractère venimeux de cette créature. Vous pouvez voir son pied se redresser en ce moment. C'est assez cool. Ok d'accord, donc maintenant parlons de ce qui fait d'un escargot cône un prédateur si mortel. En fait, ils sont armés d'une dent radulaire très spécialisée située près de leur bouche qui peut lancer une barbe venimeuse comme un harpon pour éliminer leur proie. Et cette barbe est imprégnée d'un venin neurotoxique. Elle paralyse donc immédiatement la proie afin que l'escargot puisse la rattraper et après la consommer. Certains d'entre eux mangent du poisson et ces escargots coniques sont en réalité très dangereux pour les êtres humains. Donc si jamais vous devez en ramasser un dans cette région du monde, vous devez absolument savoir à quoi ça ressemble d'abord avant de le faire. D'accord, maintenant on va le remettre ici et voyons ce que nous pouvons trouver d'autre ici dans les bassins de marée. Eh bien j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle c'est qu'on a déjà trouvé des animaux plutôt cool, mais la mauvaise nouvelle c'est que la météo qui s'est imposée ces derniers jours ne permet vraiment pas à cette marée de descendre aussi bas que je le pensais. J'ai donc une GoPro portable que je vais mettre sur mon épaule et je vais aller avec ce filet récupérer ces pierres et j'espère avoir de la chance. Wow! Heureusement que j'ai protégé le micro. Il n'y a rien ici, je vais aller par là-bas. Ça commence à devenir un petit peu dangereux. Je suis vraiment content que le micro soit bien protégé de ce côté, parce que là, je viens de me faire mouiller. La tempête commence. D'accord, je vais faire le tour par ici. Je suis complètement trempé. Il n'y a rien du tout ici. J'ai vu un groupe de poissons entrer et sortir. Attendez, qu'est-ce qu'il y a ici? C'est quoi ça? Je crois qu'il y a quelque chose ici.
Une anguille! Oh mon Dieu, regardez-moi ça! Waouh! Venez voir ça, les gars! Ok, je ne peux pas la garder hors de l'eau trop longtemps. On doit trouver un endroit pour faire la présentation. Venez par ici, dans cette poche d'eau. Je pense que ce que je vais faire pour vous présenter cette anguille, parce que je ne peux pas vraiment la manipuler hors de l'eau, c'est que je vais la mettre dans l'un de nos cubes. Quelqu'un peut garder cette anguille dans l'eau, s'il vous plaît? Juste comme ça. Ok, cool. Je vais enlever mon sac, remplir ça d'eau. D'accord, ça c'est fait. Maintenant, je dois faire une petite manœuvre très délicate. Ok, c'est bon. Super. Ça a marché. Ouais. Tout d'abord, on doit parler du type d'anguille que nous avons trouvé ici. Ceci est une anguille flocon de neige. On l'appelle anguille flocon de neige car comme vous pouvez le voir, sur le côté jusqu'à la ligne médiane, elle présente tous ces beaux motifs en forme de flocon de neige. Or, une anguille est en réalité un poisson et ce n'est pas un serpent. Beaucoup de gens confondent ces animaux avec des serpents de mer, mais ils ne sont pas du tout venimeux comme un serpent de mer, bien qu'ils aient des dents acérées comme des rasoirs. Et en fait, ils ont 2 rangées de dents en haut et une rangée de dents en bas. Et puis à l'intérieur de leur gorge, ils ont en fait une autre série de mâchoires appelées les mâchoires pharyngées. Il s'agit d'une structure de mâchoire interne qu'ils utilisent pour grignoter ses repas et aussi pour aspirer de la nourriture, car le reste de la proie est serré dans ses dents de devant. Je sais que ça a l'air assez effrayant quand on y pense, mais c'est un mécanisme hautement adapté qui a permis à ces anguilles de prospérer dans des écosystèmes comme ces bassins de marée en Australie. Waouh, vous voyez ça, il essaie de mordre son reflet. Or, les anguilles en particulier sont des animaux assez agressifs. C'est l'un des animaux dont nous devons le plus nous inquiéter lorsque nous plongeons. Ils ne reculent vraiment pas face au danger. Ce sont des créatures très courageuses et elles n'ont pas peur des êtres humains. Elles sont connues pour attaquer les plongeurs parfois lorsqu'ils s'approchent trop près. Donc chaque fois que nous voyons des anguilles sous l'eau, nous voulons toujours garder une distance de sécurité avec elles. Mais dans une situation unique comme celle-ci, je suis capable de prendre une anguille, de la mettre dans un récipient et de la placer tout près de la caméra comme ça. C'est vraiment incroyable. Et sachez aussi que les anguilles ont une vue extrêmement mauvaise. Même si elles ont de très beaux yeux, avec ces yeux jaunes vifs de chaque côté de leur tête, elles ne voient vraiment pas très bien et elles comptent donc beaucoup sur leur odorat. Leur odorat est en fait assez incroyable. Si on prend une photo suffisamment rapprochée, on peut voir qu'elle a ces petits appendices jaunes qui sortent de ses narines. Et elle peut les utiliser pour diriger son odorat. C'est donc une petite adaptation plutôt cool dont elle dispose. Et ces animaux, comme plus des murènes, peuvent filtrer l'eau en ouvrant et en fermant la bouche, puis aussi en faisant glisser l'eau sur ses branchies pour respirer. Eh bien les gars, je peux vous dire que cela couronne une excellente aventure aujourd'hui. Nous sommes retournés dans les bassins de marée australiens pour trouver quelque chose que nous n'avions jamais trouvé auparavant. Et voilà, nous avons trouvé notre toute première anguille. C'est vraiment génial! Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette aventure. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Je m'appelle Mark Vince, soyez courageux, restez sauvages. Et on se revoit lors de la prochaine aventure. Très bien, on va laisser celui-ci partir et on va rentrer à la maison.